Toutes les femmes savent qu'une grossesse dure 9 mois environ. Cette durée se traduit en semaine de grossesse, ce qui est SG. Là où ça se complique pour la plupart, c'est que les médecins parlent de semaine d'aménorrhée, SA. Alors voici quelques explications. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas du tout à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Surtout, likez la vidéo s'il vous plaît pour que YouTube puisse mettre en avant cette vidéo pour tous ceux qui ont besoin d'avoir une telle information. Quelle est la durée d'une grossesse? Comme pour la taille et le poids, il y a des différences entre les femmes. Donc, la durée d'une grossesse, ça correspond en moyenne à 39 semaines ou 9 mois, soit entre 270 et 280 jours. Une grossesse commence au moment de la fécondation. Donc, lorsqu'un ovule et un spermatozoïde fusionnent. Mais pour qu'il y ait fécondation, il faut qu'il y ait ovulation. Donc l'ovulation et fécondation sont très proches l'une de l'autre car l'ovule et le spermatozoïde ne vivent respectivement que 15 et 48 heures environ dans le corps de la femme. Comment calculer la durée de la grossesse? Alors, l'âge de la grossesse se calcule de préférence en semaines et non en mois. Vous allez constater quand vous allez à l'hôpital, pour la plupart des femmes, les femmes enceintes, et que votre médecin vous fait une échographie ou bien veut vous donner quelques informations sur l'évolution de votre grossesse, on les met toujours en semaine d'aménorrhée, SA. Donc, c'est beaucoup plus précis pour suivre le développement du fœtus. Calcul de la durée de la grossesse en semaine de grossesse SG. Quand vous calculez en semaine de grossesse SG, on parle du jour présumé de la fécondation, premier jour de vie. Donc, c'est logique. Ainsi, vous voyez que au niveau des dernières règles datant par exemple du 15 mars, l'ovulation a eu lieu en principe 14 jours après, soit le 29 mars, et la fécondation dans la foulée. Puisque sans ovulation, il n'y a pas fécondation possible. Donc, cette dernière ne peut avoir lieu qu'à cette première période. Alors, que signifie semaine d'aménorrhée et comment calculer en semaine d'aménorrhée? Les médecins et les sages-femmes, eux, ils préfèrent parler en semaine d'aménorrhée, SA bien sûr, ce qui signifie absence de règles. Pourquoi, vous vous demandez? Alors, parce qu'ils considèrent déjà que démarrer un calcul se base par la date d'ovulation n'est pas très fiable. Donc, on l'a vu, toutes les femmes n'ovulent pas au même moment. Donc, la date du 14e jour après le début des règles n'est qu'une moyenne. Donc, certaines ovuleront le 10e jour, d'autres le 20e jour. Donc, la date varie en fonction de votre stress, de vos émotions. Vous voyez un peu, des fois vous avez des retards et tout ça. Donc, les médecins et les sages-femmes partent donc du premier jour de vos dernières règles, soit 2 semaines avant l'ovulation. Donc, vous suivez toujours, j'espère. Donc, vous ajoutez 2 semaines aux 39 semaines de grossesse. Ce qui, je vous résume en quelque sorte. Quand on parle de semaine de grossesse SG, l'âge réel du bébé, on parle de la date supposée de l'ovulation et on ajoute 39 semaines la durée moyenne d'une grossesse. Vous voyez un peu? Donc, quand on parle en semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire SA, on parle du dernier jour des dernières règles. Donc, on ajoute 2 semaines à 39, ce qui fait 41. Donc, quand votre médecin évoque votre grossesse de 33 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 33 semaines SA, cela correspond à 31 semaines de grossesse SG. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas du tout à liker, je vous en prie. Aimez la vidéo et partagez avec vos proches. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.